Bonsoir, Montréal! Maintenant, à chaque fois que je vais à Montréal, c'est comme, OK, là, ça s'en vient. Je suis quasiment aussi nerveux que lui, honnêtement. Bienvenue au repêchage! Je suis vraiment fébrile à savoir où est-ce qu'il va sortir. On en est à un moment où on n'a plus de contrôle. Rencontrer une famille qui ne vit que pour le hockey. Oh, j'aime ça. Les Gauchers ont offert un accès rarement vu à la journée de repêchage de Nathan. C'était spécial, il y a beaucoup de monde qui se sont rushés vers toi. Vivez avec eux les dernières heures qui ont mené à ce moment inoubliable. The Anaheim Ducks are proud to select. Qui n'aurait possiblement jamais eu lieu. Sur l'aile gauche à gaucher, accélère en zone ennemie, le tir là-bas! Si les Gauchers n'avaient pas le hockey dans le sang. C'est bizarre parce que, tu sais, il en a parlé, les recruteurs, ils pensaient que, tu sais, c'était un gros robuste, une personnalité, il est froid un peu, mais c'est quelqu'un, tu sais, c'est un enfant pour moi, c'est dans le sens que c'est Nate, il a un grand cœur, il rit tout le temps, tu sais, c'est une personne agréable à côtoyer. Nathan, il est facile d'approche, première des choses. Il a un grand cœur, puis il aime son monde, puis il aime que son monde soit heureux. Là, Il est très protecteur. Il est toujours là pour moi. Nathan, c'est un garçon, je pourrais dire, un grand cœur sur deux pattes. C'est quelqu'un de très, très généreux. Il va toujours se soucier que tout le monde autour de lui soit bien. Mais en même temps, il a une belle persévérance, un bel acharnement aussi à réussir, vraiment. Quelqu'un de très déterminé, vraiment. Dès son jeune âge, je me souviens, on était assis sur le divan avec des amis, puis on écoutait le repêchage de la Ligue nationale, puis les premiers mots qu'il a dit durant l'émission, c'est de dire « Moi, je vais être là un jour ». Honnêtement, ça a commencé sûrement avec mon grand-père, mon papy, qui a mis cette passion-là à mon père, qui a mis cette passion-là à mon frère, à moi, dans notre famille. Fait que je pense que mon père, la première chose qu'il a faite, c'est nous a mis des patins dans les pieds. On est allé acheter la première paire de patins à Jacob, il y avait 2 ans et demi, 3 ans. Pour moi, c'était trop jeune d'inculquer un premier coup de patin à un enfant comme ça. Mais je voyais l'importance de commencer tôt, puis que Yannick, c'était comme une passion qu'il voulait inculquer à ses enfants. La priorité, nous autres, c'était pour notre famille, c'est qu'il fasse du sport. Fait qu'à partir de ça, on fait du sport. Avec sa mère, c'était plus le ski. Nous autres, on commençait à mettre les patins assez jeunes, faire des patinoires à l'extérieur de la maison. On donnait beaucoup de temps là-dessus. Il nous a enseigné comment jouer au hockey. Là. Il nous a enseigné la passion. Il a joué au niveau junior majeur, universitaire, puis il est maintenant recruteur. Donc mon père, il a la passion du hockey. Il a ça dans le sang, le hockey. Moi, je suivais un petit peu les pas de mon frère. Lui, il avait déjà commencé le hockey. Ça n'a pas été long, d'après moi, que j'ai mis les patins et puis j'ai sauté sa patinoire. Il y a comme 2 ans de moins que moi. On n'a jamais joué ensemble, mais on se suivait tout le temps dans une catégorie. C'est mon meilleur ami, mon frère, puis on était ensemble tout le temps. Fait qu'il représente vraiment beaucoup pour moi, pour la famille. Les 2 frères voulaient toujours mettre le patin pour aller sur la glace. Oui, le hockey a commencé tôt pour les Gauchers. La famille a rapidement constaté un certain talent pour les 2 frères. Et dès un jeune âge, les Gauchers avaient compris un concept essentiel au hockey, le travail d'équipe. Parce que Jacob et Nathan avaient un grand talent dès leur jeune âge. Puis ils voyaient qu'il y avait des amis qui avaient un petit peu plus de difficultés. Ils prenaient le temps d'aller les aider puis de faire en sorte qu'ils puissent participer au pointage aussi. Fait que pour moi, ce côté-là était très important, plus que de faire que des points durant la partie. Et leurs habiletés, elles, ne se sont pas que développées sur la glace. Les garçons jouaient au hockey l'hiver, mais rendus à l'été, c'était important qu'ils touchent autre chose. Pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient aimer. Des sports un peu plus individuels pour qu'ils développent le travail de soi-même, puis la persévérance, puis la compétition, mais avec soi-même aussi, de devenir meilleur à chaque fois qu'ils faisaient un sport individuel. Mais le hockey a remporté de loin. Ils ont vraiment le hockey en eux. C'est vraiment une passion pour eux. Le développement des Gauchers se faisant en accéléré, le hockey a commencé à devenir de plus en plus sérieux. Le tournoi PO de Québec, les deux ont fait 2 fois des finales.
devant 12 000 personnes au Colisée. Puis Nathan a fermé le Colisée, ouvert le centre Vidéotron aussi avec le tournoi Pee-Wee. Mais c'est vraiment au niveau bantam que la famille a réalisé qu'il avait peut-être un talent exceptionnel. Je m'en allais à mon deuxième année bantam, tranquille, mais j'ai reçu l'invitation au camp Midget 3 à 14 ans. C'était un moment qui était, j'étais comme, OK, je joue avec des gars de 17 ans, 16 ans, là, ça s'en vient pour de vrai. C'était un très bon camp que j'ai connu, ça s'est pas bien été. À partir de là, ils m'ont renvoyé bantam, c'était mieux pour mon cheminement, puis tout le monde était d'accord avec ça. Fait que, à ce moment-là, bantam 3, ça s'est pas bien été, ensuite Midget 3, puis là, mon cheminement junior. C'est un immense plaisir d'être avec vous ici ce matin, dans la capitale nationale, pour accueillir dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec la prochaine génération de hockeyeurs d'élite. Si je me souviens bien, c'était aussi stressant ce que je me ressens en ce moment-là. Dans la grosse aréna, c'est gros, le Château Frontenac, le Vieux-Québec, tout ce qui est alentour, c'était super le fun. Puis là, tu t'assois dans les estrades, tu sais pas ce qui va se passer. Je savais que j'allais sortir en première ronde, où, quand, bonne question. Fait que ça, c'était super le fun, mais d'être entouré de ma famille, ça m'a aidé beaucoup. Les remparts sont heureux de sélectionner des Gaulois de Saint-Hyacinthe. Puis, tu sais, d'entendre mon nom à Québec, par Québec, c'était incroyable. Là. Tu voyais les fans qui criaient, qui applaudissaient. Après, j'ai eu le droit de signer mes premiers autographes. J'étais comme, OK, là, c'est une belle ville de hockey, puis j'ai vraiment hâte de commencer ma carrière. Là. Première saison, c'est sûr qu'en tant que jeune de 16 ans, c'est difficile. Tu rentres dans une ligue avec des gars qui de 20 ans, 19 ans, puis j'avais 15 ans en commençant ma première saison. Fait que physiquement, mentalement, t'as peut-être un petit peu moins de confiance. Et le premier but s'est fait attendre. Je m'en souviens, là, je pense que ça faisait 10-12 games là, dans un jour de hockey. Tu te dis, OK, là, ça s'en vient-tu? Fait que c'était le voyage des Maritimes. On jouait contre Saint John. À Saint John, c'était vraiment impressionnant. C'est une belle aréna là-bas. Puis, je me souviens qu'il y a eu une passe en haut au défenseur. Il y a eu un over qui s'est fait. Il y a eu un lancer du défenseur. Elle a pogné, je pense, la pad. Elle m'est revenue direct sur la palette. Puis, j'ai pas hésité une seconde. J'ai lancé au filet. There's a chance they score! Nathan Gaucher, his first QMJHL goal. Peut-être un petit peu de chance, mais j'étais vraiment content. Tout le monde était content pour moi. Puis, c'est un beau moment, puis comme tu dis, je vais toujours m'en souvenir. Au centre de la passée Monaco, Cormier en entrée de zone. Cormier pour Gaucher qui fonce au filet, on l'a accroché là-bas! Va prendre l'échec avant, passe devant. Gaucher le tire là-bas! Après Noël, avec quelques échanges, j'ai eu un plus gros rôle dans l'équipe, puis ça s'est super bien passé. Pour les remparts, coupe dans le centre de la glace, le tire, au retour là-bas! Solide mise en échec. Je me souviens, à son donné 17 ans, c'était les bulles. Puis là, tu sais, moi j'étais avec les Foreurs, on avait une grosse équipe. Je regardais ces games après, puis j'étais comme, crime Nate, 2 passes, crime Nate, grosse game. Tu sais, j'étais comme, crime, ça va bien ta saison. Jusqu'au gardien, long retour. Gaucher seul. La fin de le tir là-bas! Nathan Gaucher, son 3e du match. C'était plutôt spécial avec les bulles, tout ce qui arrivait. On savait pas quand on allait jouer au hockey, mais on était prêts. Passe devant le but! Je voulais créer des turnovers, je voulais créer des chances de marquer, je voulais que ça soit difficile de jouer contre moi. Courte passe pour Gaucher là-bas! Calibre, Gaucher là-bas! Donc j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais. Fait que je pense que ça a bien été en général ma deuxième saison. Nathan Gaucher affiche une progression offensive significative et termine la campagne avec plus d'1 point par match en moyenne. Si beaucoup de joueurs sont repêchés après 2 saisons au niveau junior majeur, ce n'est pas le cas de Nathan. En raison de sa date de fête, le camp devra jouer une saison supplémentaire avant d'être admissible au repêchage de la LNH. Gaucher devant le gardien, le tir là-bas! Tout le monde dit, ben pense-y pas. Mais à chaque jour, tout le monde rappelle à Nathan qu'il y a un repêchage qui s'en vient. Que ce soit en entrevue, que ce soit un questionnaire rempli de Ligue nationale, un ami, ou personne ne veut mal faire dans tout ça, mais au bout de la ligne, c'est lui qui emmagasine tout ça. C'est spécial. T'sais, quand on est jeune, on ne s'entend pas à ce que plus tard, les journalistes vont écrire sur notre frère. Au début, j'avais tendance à lire les articles de journaux, lire les commentaires, autant positifs que négatifs, parce qu'autant les commentaires négatifs sont constructifs. Il faut en faire ce qu'on veut bien en retirer comme information. Mais dernièrement,
plus l'événement approche, moins que je les lis. Je ne veux pas créer un certain engouement ou de déception par rapport au choix des gens. Puis là, ben, ça fait des listes un peu spéciales où des fois, ils se ramassaient 11e, 12e, 13e, puis des fois, ils se ramassaient 60e. Fait que c'était comme à un moment donné, c'est OK, c'est assez, on regarde plus ça. Puis, Ça, c'est des événements qui te font revenir sur terre, dire OK, ouais, là, c'est mon année de repêchage, ça s'en vient, ça fait 17 ans, 18 ans que j'attends ça. Puis j'ai mis les patins dans ma cour pour la première fois. Fait que c'est stressant. Il y a eu une phase où c'était un petit peu plus, il y avait comme un petit down dans sa saison. J'ai eu des moments plus difficiles mentalement, en sachant que OK, là, c'est de la pression ce soir. J'ai donné l'approche de peut-être parler à quelqu'un d'autre, par un psychologue sportif. Puis au départ, il y avait des petites résistances parce qu'on se sent tout le temps plus fort, mais au bout de la ligne, il était réceptif à ça. Puis ça lui a fait un grand bien là, dans sa saison. Mais de vivre cette année-là, ça m'a permis justement de me concentrer sur moi-même, de dire OK, là, j'en ai la pression, mais c'est quoi je vais faire à partir de là pour pouvoir performer. Puis, c'est vraiment bénéfique, mais oui, c'est difficile comme année. La saison de repêchage, ce n'est jamais une saison comme les autres. Malgré tout, Nathan fait bien sur la glace, avec une récolte de 57 points en 66 matchs. Mais au-delà des points, Nathan arrive à maturité et se développe comme un joueur complet. Nate, c'est un power forward. Xavier Roy qui lui enlève le disque. Oh! Gaucher met en échec droit. C'est un power forward qui est bon dans le centre de la patinoire. Tente de ramener le vent, ça touche un patin, le but! Il a quand même un physique assez imposant, patine bien pour sa grosseur. Il saute pour Gaucher, le tir et le but! C'est un gars qui excelle sur les mises en jeu. Gagné par les remparts. C'est un joueur responsable, donc il est bon en désavantage numérique. Réussi par les remparts, ça s'en va dans le territoire des Cataractes et là, Gaucher tente de passer entre les deux défenseurs, tirer les buts. Ben, c'est pour ça, Claude, que Gaucher est identifié présentement comme un futur choix de première ronde à LNH. Ce qui fait qu'il est invité dans tous les événements organisés par la LNH, comme le match des meilleurs espoirs. C'est un gars qui a amélioré beaucoup sa vitesse, son patin. Sur l'aile gauche à Gaucher, accélère en zone ennemie, le tir là-bas! Pour moi, c'était quelqu'un qui a un bon potentiel parce que il y a quand même une courbe assez intéressante par rapport à son développement, ce qu'on appelle le upside en anglais. Donc, son potentiel, pour moi, il est encore plus grand que ce qu'on voit. Ça, c'est l'œil du recruteur, non du papa. Ça mène en zone ennemie pour les remparts. Gaucher coupe dans le centre, passe à la remorque. Pierre-Olivier Roy la tire et le but! Ça s'en vient encore le plus vite que je pense. Je m'en rends pas compte que c'est dans 2 jours. C'est comme maintenant, à chaque fois que je vais à Montréal, c'est comme OK, là, ça s'en vient. Là, c'est comme c'est pour de vrai. Fait le fond, dans le centre-ville, tu vois les hôtels, puis là, tu vois sortir un recruteur de Calgary, un recruteur de Minnesota, un recruteur de Chicago. Tu vois des joueurs que j'ai vus à la game, CHL Game, qui sont probablement arrivés avant hier en avion avec leur famille, se promener, tu leur dis des petits saluts. Fait que tu vois que tout le monde est prêt, tout le monde est arrivé. Je pense que toutes les équipes sont arrivées. Fait que tu te dis OK, là, ça s'en vient. Il reste juste à moi d'aller s'installer à Montréal. Puis d'après moi, ma nuit de demain va être très courte. On est rentré dans les médias availability un petit peu, là, fait que c'était spécial. Il y a beaucoup de monde qui se sont rushés vers toi. Tu poses plein de questions, souvent les mêmes questions qui reviennent en français, en anglais, vu que je suis francophone. Puis il y a beaucoup de questions sur Montréal en particulier. Ben, j'avais mon petit spot, puis à côté, il y avait Juraj Slavkovski, fait que j'étais petit par rapport à lui, il y a moins de médias un peu. Après les disponibilités médias de la Ligue nationale de hockey, Nathan participe à un événement organisé par son agence en soirée. Question de changer les idées 24 heures avant le grand moment. Le lendemain, les Gauchers tiennent à leur tour un événement où ils réunissent famille et amis. Et c'est eux qui doivent gérer la distribution de billets. Là, c'est à Montréal, fait qu'on a eu la chance d'inviter beaucoup de monde.
On a eu la chance d'avoir une salle avant pour inviter tout le monde, cocktails, cette affaire-là, rencontrer tout le monde. Puis il y a du monde qui vient de quand même loin, fait que c'est le fun que ce soit un petit peu plus long pour eux autres le processus. C'est beaucoup de travail, mais c'est le fun de voir tout le monde ici content justement de me voir. Là. Et c'est plus d'une 60aine de personnes en entourage de Jonathan qui vont assister à l'événement. Ben, avec nous autres, 70, ouais, c'est un bon compte, c'est le fun. Là, ça fait quand même longtemps avec mes cousins et cousines, avec le COVID, à chaque Noël, c'est annulé. Là, finalement, je pense que c'est la première fois que je le vois en 2 ans, fait que c'est super le fun de le voir ici. De son côté, malgré l'importance de la journée, Jonathan, lui, affiche un calme déconcertant. On dirait que j'y crois pas encore là, que je vais être assis justement dans les estrades. Je pense que c'est vraiment quand je vais croiser les portes du Centre Bell, ça va plus clasher, mais là, j'invite tout le monde. On dirait que je fais trop d'affaires en même temps, fait que t'as pas le temps d'y penser. C'est peut-être ça qui fait mon calme. Là. Ce qui s'en vient, là, j'ai une entrevue qui s'en vient à TVA Sport. Je vais aller au Centre Bell. Je vais pouvoir découvrir ça un petit peu avant tout le monde. Après ça, je vais aller me changer en soute. J'ai chaud un peu, fait qu'on reste en polo. Puis après ça, je vais revenir à la salle, amener tout le monde au Centre Bell. Puis là, on va s'installer. Puis je pense que c'est là que le stress va monter. Yeah, I'll come back after the interview, so. Alright, on est bon! Première fois que je mets un 3 pièces de ma vie, donc c'est beau. Même design à l'intérieur. À l'intérieur, des petites photos de Montréal, classique, donc le repêchage de Montréal. Là, on essaye, là, je suis pas trop sûr, là, on essaye le nouveau style, pas de bas dans les souliers, donc je pense que ça va être solide pour asseoir. On jase là. Ouais. As-tu un feeling? Un feeling, j'ai eu de très beaux feelings là, avec les Ducks à Anaheim, de très belles rencontres, je m'en rencontré 3 fois, je pense que c'est une des seules équipes, fait que je m'en vais les yeux un petit peu fermés, plongés dedans, mais je garde l'œil ouvert pour les Ducks. Ready to go! C'est vraiment spécial, c'est comme si, tu sais, mon draft à moi, j'ai pas eu la chance d'aller, moi c'était à Vancouver, dans le fond, j'étais comme limite de me faire drafter, puis on a pris la décision de pas y aller, mais là ça va être comme vivre un premier draft NHL en famille, de voir c'est quoi. Je suis quasiment aussi nerveux que lui, honnêtement. Je suis vraiment fébrile à savoir où est-ce qu'il va sortir, où est-ce qu'il va aller, comment que ça va se dérouler. Un peu stressé. Et on en est à un moment où on n'a plus de contrôle. Comme parents, on veut voir ce qui s'en va, puis tout ça. Mais au bout de la ligne, c'est ils n'ont plus de contrôle là-dessus, fait que on va être content de où il va sortir, puis en espérant que ça soit le mieux pour lui. Là, into Montreal. What a scene it is here. It's been so much fun. The city is buzzing. I can tell you, the building is electric as well. Comme rentrer dans l'aréna, puis on dirait que j'étais un partisan, on dirait que je venais encourager les autres joueurs, on dirait. Bonsoir Montréal, bienvenue au repêchage de la Ligue nationale du hockey. C'était long au début, honnêtement, il y a eu la présentation, etc. Congratulations to all the players that are going to hear their names in the next 2 days. Understand that it's just the beginning. It's probably the easy part. Là, ensuite, là, les 10 premiers pics, on s'entend que j'étais moins stressé un petit peu. Les Canadiens de Montréal sont fiers de repêcher from the Slovakian national team MTPS Turku, Juraj Slafkovský. Il y a eu la surprise de Shane Wright 4e, il y a eu un échange des Canadiens. You want to hear the 2 trades? They involve the Canadians. Comme amateur de hockey, c'était incroyable. Ensuite, Carolyn, we're now awaiting Anaheim, who have 2 picks in the first round as well, 10th and 22nd. They got the 22nd pick in that Hampus Lindholm trade.
with the 10 selection, the Anaheim Ducks select Pavel Mintyukov. C'est 11, 12, 13, là, je savais que j'étais pas trop là. Winnipeg Jets are proud to select from the U.S. National Development Program, Rutger McGroarty. Vancouver, je savais qu'il était bien intéressé, mais après ça, tu sais, sans plus. Vancouver Canucks are proud to select from Sweden, the SHL, Djurgården, Jonathan Läckerberg. Minnesota, first of 2 picks over the next 5 picks. Dans la vingtaine, là, c'est là que c'était stressé. Je dis à tout le monde, rangez vos téléphones, ça se peut que ça s'en vienne. So they're going to add some youth right now in Washington Montreal. Capitals select from Omsk, Russia, Ivan Reshnachenko. Là, c'est là, la vingtaine, là, j'étais comme plus moi-même, puis je survivais sur mes émotions. The Pittsburgh Penguins are proud to select Owen Pickering. Malheureusement, après le défenseur, ce qui était très logique, puis les Ducks, ben... Let's move to the Anaheim Ducks. La boule dans l'estomac, comme tout le monde l'a dit, là, ça a commencé à se faire sentir. Mason McTavish, who was our 3rd overall pick last year, will make our selection. The Anaheim Ducks are proud to select Nathan Gaucher from the Quebec Hockey League. J'avais mon nom dans le dos, fait que je pense qu'il était prêt à m'empêcher. It's interesting because in the scouting world you say he's going to play. He's going to be one of those guys who's going to play. But you're not going to lean on him to be that high producer for you. But you know you're going to need him in order to win games because of how responsible he is. J'ai entendu Nathan Gaucher, puis je me suis levé, tout le monde s'est levé alentour de moi. Tu descends, t'as de la misère à checker la marche est où, je veux pas trop tomber, tes jambes me shake un peu. Fait que ça c'était cool. Je savais que mon saut était un petit peu tête, fait que j'avais peur pour enlever le veston, d'avoir le corps un peu sur la scène. Mais finalement ça a super bien été. Gary Bettman m'a aidé, puis ensuite j'ai rencontré toute l'organisation que j'ai que de très beaux mots à dire sur eux. Nathan est une cible pour nous. On est super excités de l'avoir avec nous. Il est un fit parfait avec les Ducks. C'est un gars super intelligent, compétitif. The future of the Anaheim Ducks is really bright. Hey Ducks fans, this is Nathan Gaucher. Super excited to be a Ducks. 7-8 entrevues après, comme une petite marionnette qui se fait traîner là, puis là tu réponds aux questions, mais c'est super le fun. Ça vaut tout l'or du monde. Tu as vu tantôt les partisans qui criaient, qui applaudissaient. Tu le réalises pas, puis tu te dis « OK, c'est pour moi, ces cris-là, c'est le fun ». J'ai rencontré les médias des Ducks, j'ai pu communiquer un petit peu avec eux autres. Beaucoup de photos, j'ai mal aux joues à en parler en ce moment. Beaucoup de photos. Ensuite, c'est mon moment favori. Je suis allé voir ma famille en haut qui était bien installée dans la loge. On est fiers, ils ont travaillé fort, puis ils sont là, ça fait des années qu'ils font des efforts, là, fait que ça, c'est vraiment important. Pour que je le mette, ça. C'est la pression, oui, relâche. C'est toi dans ma démo là-dessus, non? Oui, c'est ça, effectivement. C'est pas... C'est comme tout en même temps. Tu sais, la fatigue aussi. Je veux pas. Ça fait une couple de jours qu'on dort pas beaucoup. Fait que c'est ça. On est tous contents. Oh oui, effectivement. On n'est pas là. On n'est pas déçus de lui. On est vraiment contents. Puis c'est toute la famille. T'sais. Oui, parce que même si Nathan était le prétexte, cette histoire
en est une de famille. Parce que Nathan sait très bien que sans l'appui de son père, il y a un œil de recruteur, de directeur général. Sans l'appui de sa mère. Les valeurs de la vie, c'est elle qui nous a beaucoup inculquées. Elle a fait une très bonne job, je pense. Ça m'aide beaucoup dans le hockey, là, juste de travailler fort, d'être toi-même, dans les entrevues aussi. Fait que l'aspect humain là, a été vraiment forte sur ça. Là. Son frère. Jacob, honnêtement, c'est pas mal mon meilleur chum dans un sens. Là, c'est pas mal, on a grandi ensemble, comme je t'ai dit tantôt. Je le suivais pas mal dans tout ce qu'il faisait quand il était jeune, là, fait que j'ai beaucoup suivi son chemin. Et de sa sœur. C'est notre plus grande fan. Mes parents aussi, mais je pense que tout le monde est égal dans la famille. Puis, Tout ça aurait été sans doute plus difficile à accomplir. Tant puisqu'on est chanceux d'avoir une famille qui le supporte sans relâche. Ma mère, mon père, à 6 h le matin, les pratiques mag, novices, ils étaient tout le temps là pour nous. On est une famille de hockey, puis je pense qu'on va toujours l'être. Oui, une famille qui a le hockey dans le sang. The Anaheim Ducks are proud to select Nathan Gauthier from the Quebec Hockey League.